Nos oiseaux repèrent les oiseaux avant nous. Toutefois, c'est nous qui décidons si elles partent les effrayer ou pas. Pourquoi? Parce que des fois, c'est pas utile. L'oiseau risque de sortir de l'emprise aéroportuaire ou peut entrer en collision avec un avion et c'est pas le but recherché. Je m'appelle Anthony Renaud, j'ai 49 ans et je suis effaroucheur à l'aéroport de Nantes. Mon compagnon avec moi, c'est une buse de Harris, elle s'appelle Tukuman, c'est une femelle qui a 11 ans. Elle est avec moi puisqu'elle m'aide dans les missions au jour le jour à effaroucher les oiseaux au bord de piste. Le métier d'effaroucheur consiste à empêcher les oiseaux de se faire percuter par les avions ou pire, se faire ingérer par les réacteurs des avions pour éviter tous les incidents techniques. Les incidents avec les oiseaux sur les avions peuvent avoir des incidences très graves jusqu'à l'arrêt du réacteur, c'est-à-dire que l'avion reste cloué au sol ou est obligé de se reposer immédiatement, il ne peut plus continuer son vol. Pourquoi les buses de Harris? Parce que ce sont des oiseaux qui s'accommodent bien à tout type d'environnement. C'est des oiseaux assez faciles d'utilisation et qui ont toujours leur instinct de prédateur et qui répondent bien à notre problématique, qui sont assez souples de caractère pour travailler avec 3 personnes différentes. Donc pour nous former, nous avons fait appel à un fauconnier professionnel du Puy du Fou qui est venu nous former, qui nous a conseillé quelques oiseaux, nous a formés sur toutes les techniques d'utilisation d'oiseaux, d'entretien, de soins, d'hygiène, toutes les pratiques d'entraînement et nous a confrontés à l'opérationnel avec l'oiseau, en plus de nos missions habituelles avec les moyens dits conventionnels. En dehors de la fauconnerie, il y a une partie active qui consiste à envoyer des fusées détonantes ou crépitantes, c'est-à-dire soit qui détonnent ou qui partent en faisant un bruit de feu d'artifice, qui font peur aux oiseaux, qui effraient les oiseaux, ils partent plus loin, qui dégagent la piste. Il y a aussi un système acoustique, ce sont des gros haut-parleurs situés sur le véhicule, où il y a des cris d'oiseaux d'enregistrer et qui envoient des sons soit pour attirer les oiseaux, soit pour les effrayer. Et en plus, on a la fauconnerie à Nantes, qui est le seul aéroport civil en France qui a sa propre fauconnerie. Une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à une demi-heure après le coucher du soleil, il y a toujours quelqu'un en présence dans un véhicule avec le matériel prêt à intervenir pour effaroucher les oiseaux. Et parmi ces gens-là, donc, il y a les 3 fauconniers qui occupent à tour de rôle ces missions-là et qui font les mêmes missions avec un oiseau. Nous avons 3 oiseaux actuellement à la fauconnerie de Nantes. Nos oiseaux repèrent les oiseaux avant nous. Toutefois, c'est nous qui décidons si elles partent les effrayer ou pas. Pourquoi? Parce que des fois, c'est pas utile. L'oiseau risque de sortir de l'emprise aéroportuaire ou peut entrer en collision avec un avion et c'est pas le but recherché. Nos oiseaux peuvent intervenir à presque tous les temps, sauf par période de grand vent. Par temps de pluie, si elles sont trop mouillées, c'est pas le même plumage que les oiseaux dits d'eau, comme les canards ou les oies. Leurs plumes conservent moins le taux d'humidité, donc ça les fait voler moins bien. Et donc nous avons un sèche-cheveux à brancher sur l'allume-cigare pour les sécher, qui est déjà qu'elles se réchauffent et qu'en plus elles soient plus aptes à voler. On définit un poids de vol et si elles sont trop hautes, elles ne vont pas vouloir voler. Et si elles sont trop basses, elles vont manquer d'énergie pour bien se tenir et bien voler. Tukuman, en l'occurrence, c'est entre 950 et 980 grammes en poids de vol. C'est juste une fourchette de 30 grammes. Si c'est au-dessus, c'est pas bon. Si c'est en dessous, c'est pas bon non plus. On peut les considérer comme des athlètes de haut niveau. On les entraîne musculairement à faire des longs vols. On les entraîne à descendre et à monter verticalement pour les muscler. Chacune leur volière, elles sont en liberté dedans. Et le matin, on vient les voir, elles nous parlent d'ailleurs, elles sont contentes. Il pourrait y avoir des tensions que l'on ne maîtrise pas, donc pour garantir leur intégrité physique, elles ont chacune leur volière. Elles peuvent voler ensemble, elles établissent des stratégies d'attaque en plein vol, c'est dans leur instinct. Quand il y a l'esquive de la proie, il y en a une qui vient d'un côté, l'autre vient de l'autre côté. C'est des oiseaux sociaux, c'est un des avantages qui ne nous sert pas forcément à l'aéroport de Nantes. Nous, en général, on les prend à 3 mois. Dès les 3 mois, on les entraîne à venir. Elles ont un grand fil pour pas qu'on les perde. Plus le travail avance et plus elles deviennent autonomes et on se sert ensuite de leur instinct de prédation naturelle. La grande difficulté, c'est de leur apprendre à revenir. Pour qu'elles reviennent bien, il faut à chaque fois une récompense. Donc c'est un petit bout de viande dans le gant où vous voyez ces pattes là. Et elle vient, elle se sert et elle mange, elle est contente. Je pense qu'elle est heureuse. On lui assure la sécurité, elle n'a pas de prédateur. Elle a à manger comme il faut, elle est soignée comme il faut. Elle n'est pas obligée de se battre tous les jours pour survivre. Elles ont une grande volière. Quand elles n'ont pas envie de nous voir, elles se cachent dans un coin pour pas qu'on les attrape. L'avantage des buses de Harris également, c'est qu'elles sont un peu plus sensibles à l'être humain. Donc nous sommes que 3 fauconniers, elles nous connaissent tous les 3 et quand on arrive, elles manifestent leur joie de nous voir arriver en sachant que soit elles vont voler, soit elles vont manger ou elles vont faire quelque chose avec nous en tout cas.